Bienvenue sur l'éveil motivé. Aujourd'hui, nous avons un sujet captivant qui pourrait changer votre quotidien. Des alternatives naturelles à l'aspirine pour prévenir les caillots sanguins. Actuellement, environ 30% de la population mondiale âgée de plus de 50 ans prend de l'aspirine quotidiennement pour prévenir la formation de caillots sanguins. Je sais, c'est une statistique alarmante, mais la bonne nouvelle est qu'il existe certains thés et aliments avec d'excellentes propriétés anticoagulantes qui peuvent être des alternatives naturelles à cette médication populaire. Préparez-vous à découvrir 8 thés et 5 aliments essentiels pour améliorer votre circulation sanguine et prévenir la formation de caillots. Ces remèdes naturels ne se contentent pas de protéger votre cœur, ils apportent également une multitude de bienfaits pour votre santé globale. Avant de plonger dans cette exploration fascinante, assurez-vous de vous abonner à l'éveil motivé pour ne manquer aucune de nos astuces santé et bien-être. Et bien sûr, n'hésitez pas à manifester votre présence et à partager vos expériences dans les commentaires. Quel thé et aliments consommez-vous déjà pour votre santé cardiaque? Faites-le nous savoir. Sans plus attendre, découvrons ensemble ces alternatives naturelles qui pourraient bien transformer votre routine santé. Alors, commençons. Le premier thé de notre liste est le thé de gingembre. Utilisé depuis plus de 5000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise, ce n'est pas pour rien. Le secret du thé de gingembre réside dans le gingérol, un composé incroyable aux propriétés anti-inflammatoires et anticoagulantes qui aide à maintenir les plaquettes séparées, réduisant ainsi le risque de problèmes graves tels que la thrombose et les accidents vasculaires cérébraux. En plus d'améliorer la circulation, le gingembre soulage les nausées, renforce le système immunitaire et facilite la digestion en stimulant la production de salive et de bile. Les experts recommandent de consommer cette infusion le matin ou entre les repas lorsque l'estomac est plus vide, ce qui facilite l'absorption des nutriments. Cependant, il est important de faire attention car une consommation excessive de thé de gingembre peut provoquer des brûlures d'estomac, des ballonnements et interférer avec les médicaments anticoagulants et pour le diabète. Pour ceux qui cherchent à améliorer la circulation, le thé de Ginkgo biloba est un choix sage, et c'est pourquoi il occupe la 2e place de notre liste. En prenant ce thé, vous aidez à réduire l'agrégation plaquettaire et par conséquent, à faciliter le travail du cœur. Ce thé est également un excellent allié de la fonction cognitive et peut améliorer la mémoire, réduire les symptômes d'anxiété et de dépression et aider à combattre les maux de tête et les vertiges. Le meilleur moment pour le consommer est le matin ou en début d'après-midi pour profiter de ses effets énergisants et stimulant la concentration sans interférer avec le sommeil. Cependant, il est important de le consommer avec modération, car en grande quantité, il peut provoquer des maux de tête, des vertiges et des problèmes gastro-intestinaux, ainsi qu'interagir avec des médicaments anticoagulants, antidépresseurs et antiépileptiques. Imaginez un thé qui, en plus d'améliorer l'immunité, peut réduire l'inflammation du corps et améliorer la circulation. Cela semble génial, non? C'est le thé de curcuma, le 3e de notre liste. La curcumine est la substance principale de ce thé et a la capacité de fournir un bon flux sanguin, d'améliorer la digestion et même de soulager la douleur articulaire et musculaire, ce qui en fait un excellent allié pour les personnes souffrant d'arthrite. Un conseil important est de consommer le thé de curcuma le matin ou entre les repas lorsque l'estomac est plus vide, ce qui facilite l'absorption de ces composés bénéfiques. Il convient de rappeler qu'il est important de consommer le thé de curcuma avec modération car il peut causer des problèmes gastro-intestinaux tels que des douleurs d'estomac et des nausées et peut interférer avec les médicaments anticoagulants, anti-inflammatoires et pour le diabète. Si vous avez déjà consommé du thé de curcuma et que vous avez remarqué une amélioration de votre santé, partagez votre expérience dans les commentaires. Le 4e thé de notre liste est le populaire thé vert. Extrêmement puissant pour plusieurs raisons, les catéchines présentes dans sa composition sont essentielles pour améliorer la circulation et prévenir le risque de problèmes graves tels que l'AVC et la thrombose. En plus de ses propriétés anticoagulantes, le thé vert améliore également la santé cardiovasculaire, augmente le métabolisme, aide à perdre du poids, renforce le système immunitaire et a des effets neuroprotecteurs qui peuvent améliorer la fonction cérébrale. Si vous consommez déjà ce thé ou si vous pensez à commencer, sachez que le meilleur moment pour le prendre
et le matin ou en début d'après-midi, car sa teneur en caféine peut nuire au sommeil s'il est consommé le soir. Il est également bon de rappeler que le thé vert doit être consommé avec modération, car en grande quantité, il peut provoquer de l'insomnie, de la nervosité et des problèmes gastro-intestinaux, ainsi qu'interagir avec des médicaments anticoagulants, des bêta-bloquants et certains antibiotiques. Si vous voulez prendre soin de votre santé cardiovasculaire, le 5e thé de notre liste est une excellente option, le thé d'hibiscus. Rempli d'anthocyanine et de polyphénol, ce thé améliore la circulation en empêchant la formation de caillots sanguins et aide également à réduire la pression artérielle, facilitant le travail du système cardiovasculaire et réduisant le risque de maladies cardiaques. En plus de ses propriétés anticoagulantes, le thé d'hibiscus est bénéfique pour perdre du poids, car il peut aider à réduire l'absorption d'amidon et de glucose, et a également un effet diurétique qui aide à éliminer l'excès de liquide et de toxines du corps. Les experts recommandent de consommer ce thé le matin ou en début d'après-midi, car il peut être énergisant et faciliter la digestion. La seule mise en garde est une consommation excessive, car en grande quantité, il peut provoquer une baisse importante de la tension artérielle, des problèmes gastro-intestinaux, et interagir avec les médicaments pour la tension artérielle et le diabète. Les merveilles du thé à l'ail. Le 6e thé de notre liste est célèbre pour ses propriétés anticoagulantes grâce à la lysine. Ce composé est excellent pour maintenir les plaquettes sous contrôle, réduisant ainsi le risque de thrombose et d'accidents vasculaires cérébraux. Bien que le goût du thé à l'ail puisse être un peu fort, ses bienfaits en valent la peine. En plus de prévenir la formation de caillots, le thé à l'ail peut améliorer la circulation sanguine, renforcer le système immunitaire, réduire la pression artérielle et aider à combattre les infections bactériennes et virales. Le meilleur moment pour consommer ce thé est le matin ou avant les repas, car il peut être absorbé plus facilement par le corps et aide également à la digestion. Cependant, il est important de consommer le thé à l'ail avec modération, car en grande quantité, il peut causer des problèmes gastro-intestinaux, une mauvaise haleine et interférer avec les médicaments anticoagulants pour le diabète et la tension artérielle. Le 7e thé que nous explorerons est le thé de clou de girofle, qui peut être une agréable surprise dans la lutte contre les caillots sanguins. En contenant de l'eugénol, un composé aux propriétés anti-inflammatoires et anticoagulantes, ce thé empêche les plaquettes de s'agglutiner, réduisant ainsi le risque de problèmes cardiovasculaires. En plus de prévenir les caillots, le thé de clou de girofle a d'autres bienfaits tels que soulager les maux de dents, améliorer la digestion, renforcer le système immunitaire et combattre les infections bactériennes et fongiques grâce à ses propriétés antimicrobiennes. Les experts recommandent de consommer le thé de clou de girofle après les repas, car il peut faciliter la digestion et soulager les maux d'estomac. Il est important de mentionner que consommer du thé de clou de girofle en grande quantité peut provoquer des réactions allergiques, des problèmes gastro-intestinaux et interagir avec les médicaments anticoagulants. Par conséquent, consommez-le avec modération. Pour les amateurs d'une touche épicée, le thé à la cannelle est une excellente option et constitue donc le 8e thé de notre liste. En savourant ce thé, vous aidez à éviter l'agrégation des plaquettes et à protéger votre organisme contre les problèmes circulatoires tels que la thrombose et les accidents vasculaires cérébraux. En plus de ses propriétés anticoagulantes, le thé à la cannelle présente d'autres bienfaits tels que l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, l'aide à la régulation des niveaux de sucre dans le sang, le soulagement des troubles digestifs, des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent soulager les douleurs articulaires et la capacité d'augmenter le métabolisme, ce qui peut aider à perdre du poids. Le consommer le matin ou en début d'après-midi peut être énergisant et aider à contrôler les niveaux de sucre dans le sang tout au long de la journée. Comme toujours, il convient de modérer sa consommation, car en grande quantité, il peut être toxique pour le foie, causer des problèmes gastro-intestinaux et interférer avec les médicaments anticoagulants et pour le diabète. 5 aliments qui préviennent la formation de caillots sanguins. Si vous n'aimez pas le goût de l'une des infusions que nous avons présentées, sachez qu'il existe également 5 excellents aliments qui peuvent aider à améliorer la circulation et à prévenir la formation de caillots sanguins. Le poisson bleu, par exemple, en plus d'apporter à notre organisme des protéines et des acides aminés importants,
est une excellente option pour renforcer la santé cardiaque. Des poissons comme le saumon, le thon et les sardines sont riches en acides gras oméga 3, qui ont des propriétés anticoagulantes, aidant à réduire l'agrégation plaquettaire et l'inflammation. Ajouter des légumes à feuilles vertes à vos repas, comme les épinards et le chou frisé, est également une façon intelligente d'améliorer la circulation. Ils sont riches en vitamine K et en nitrates naturels qui aident à maintenir le système cardiovasculaire en bonne santé et à éviter la formation excessive de caillots. Et pourquoi ne pas donner à ces feuilles une touche supplémentaire de saveur et de santé en les mélangeant avec de l'huile d'olive extra vierge? Cet excellent aliment peut contribuer à une bonne circulation sanguine, car il est riche en acides gras monoinsaturés et en polyphénols qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, aidant à améliorer la santé cardiovasculaire et à prévenir la formation de caillots sanguins. Et pour commencer la journée avec un repas bénéfique pour le système cardiovasculaire, une excellente option est de combiner des fruits rouges et des noix. Des fruits comme les fraises, les framboises et les myrtilles sont riches en flavonoïdes, qui aident à prévenir la formation de caillots et à réduire l'inflammation. S'ils sont combinés avec des noix riches en oméga 3 et en vitamine E, ils forment une puissante combinaison pour améliorer la circulation, renforcer le cœur et contrôler les niveaux de sucre dans le sang. Conseil supplémentaire. Buvez beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation, ce qui peut augmenter le risque de formation de caillots. Pratiquez une activité physique régulière comme marcher, courir, faire du vélo et nager, et faites des étirements si vous restez assis longtemps. Évitez de fumer car cela endommage les vaisseaux sanguins et limitez votre consommation d'alcool. Maintenez un poids sain pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de caillots sanguins. Faites-vous examiner régulièrement et passez des analyses de sang pour surveiller votre santé cardiovasculaire. Gérez le stress avec des techniques de relaxation comme le yoga et la méditation. Et bien sûr, avant de commencer à consommer l'un des thés et aliments que nous avons mentionnés aujourd'hui, consultez votre médecin pour qu'il puisse analyser votre cas individuellement et vous recommander l'option appropriée. Et maintenant, j'aimerais connaître votre opinion. Quels thés et aliments de cette liste consommez-vous déjà pour votre santé cardiovasculaire? Partagez vos expériences et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait inspirer et aider d'autres membres de notre communauté, l'éveil motivé.